cette information malheureuse pour démarrer ce bulletin d'information avec un drame qui est survenu ce lundi dans le village de Baïla, situé dans le département de Bignona. Marie Diédhiou, une candidate au baccalauréat, est décédée des suites d'une crise cardiaque après avoir été déclarée admise. Elle était âgée d'une trentaine d'années selon nos sources. Elle était candidate libre. Son corps a été acheminé à la morgue. Une information de nos confrères de IGFM. Proclamation des résultats du baccalauréat justement au lycée Ngalandou Diouf de Dakar. Sur 358 candidats, 79 sont déclarés admis d'office, 97 vont subir les épreuves du second tour. Là-dessus, nous écoutons les explications de la présidente du jury 1355, interrogée par Aminata Mbaresso. Au total, 358 candidats. Nous avons eu 79 admis d'office, une mention bien oui et 14 mentions à bien. Voilà. Et par rapport aux admissibles, nous avons 97 admissibles. Il a été prévu de faire des proclamations à la radio, l'affichage et puis un envoi de SMS qui sera fait par l'Office du bac. L'Office du bac a déjà le dispositif et depuis le début, donc, ils ont recueilli tous les numéros des candidats depuis le premier jour. Et nous, après délibération, on leur envoie le PV avec le nom des candidats, les numéros et c'est eux qui vont procéder. Les examens, c'est des examens, ça a tout le temps été comme ça. Donc, tout est informatisé, donc c'est uniformisé et c'est le logiciel qui vous propose par rapport au repêchage. Et puis avec l'étude du livret, on étudie le livret au cas par cas et puis on statue sur le cas du candidat. Nous reparlons des inondations à présent avec le poste Sénélec de Anne-Maris envahi par les eaux de pluie, ce qui a provoqué l'arrêt total de ce poste construit en 1979. Malgré tout, le directeur général rassure les consommateurs sur la continuité de la fourniture d'énergie. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia et Alioune Diagne. Les pannes que vous avez observées hier étaient des pannes qui étaient liées à la basse tension. Mais il n'y a pas eu de panne liée à l'indisponibilité de ce poste, à part un petit délestage tournant que nous avons opéré pendant la période de pointe, pour dire et rassurer les Sénégalais qu'aujourd'hui, nous avons un système électrique dont le niveau de résilience a été considérablement amélioré. La preuve, malgré l'arrêt total de ce poste, depuis hier, vers 13h, on n'a pas enregistré de délestage profond. Et on a mobilisé des hommes et des femmes qui ont travaillé toute la nuit avec le soutien considérable des sapeurs-pompiers, du groupement des sapeurs-pompiers qui nous ont été d'un grand apport. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que l'eau a été évacuée correctement. Maintenant, nous attendons que le niveau de l'eau continue de baisser parce que, comme vous le savez, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Nous attendons que le niveau de l'eau puisse baisser davantage pour qu'on puisse remettre en service les installations électriques. Au marché de Thiaroye, plutôt, dans les eaux pluviales, les commerçants ont fermé boutique pour fustiger leur mécontentement face à ces désagréments causés par la pluie et par les pluies de ce week-end dans la banlieue. Ils veulent des solutions immédiates. Sur ce, ils ne comptent plus payer la patente à la municipalité. On voit cela dans cet élément signé Habib Faye et Modou Diop. Ils ont choisi de fermer boutique. Les commerçants du marché Thiaroye en aura le bol des désagréments de la pluie. Leur lieu de travail est aujourd'hui inaccessible à cause de la forte pluviométrie qui s'est abattue dans la capitale ce week-end. Ces marchands veulent des solutions immédiates. C'est le plus grand marché de légumes d'Afrique de l'Ouest. Il enregistre beaucoup de recettes, mais le marché de Thiaroye est dans un état impraticable. L'assainissement fait défaut, il est inondé partout. Personne ne peut circuler à l'entrée. Ils invitent la municipalité à jouer pleinement son rôle avant qu'il n'opte pour le non-paiement de la patente. D'aujourd'hui, on a décidé de retourner dans les marchés et de ne plus payer tout ce qui est taxe jusqu'à obtenir gain de cause. Ce marché regorge beaucoup de maux, parmi lesquels l'insécurité,
Il faut nous soutenir, nous sommes des femmes et nous n'avons que notre commerce pour nourrir nos enfants. Face aux inondations, le ministre de l'Intérieur montre la voie des solutions. Les problèmes que vous avez, le maire, c'est par quel chemin passer pour apporter des solutions. La balle est dans son camp. Finalement, autorisé, ça je le tiens du directeur général. Dites au ministre que Thiaroye est autorisé à se connecter. Maintenant, il faut connectez-vous déjà. En visite dans certaines zones inondées de la banlieue, Bellevue, zone de captage, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Cité Douane, Cité Djinkom, Marché Thiaroye, entre autres. Ali Ngouille est invité à apporter des solutions durables au calvaire des populations. Ali Ngouille annonce des mesures urgentes, mais aussi des solutions à long terme. Le ministre de l'Intérieur était hier en tournée dans la région de Dakar. Nous l'écoutons au micro du CNUTIAM et Ahmadou Bamba Samb. Dans les points bas, il y a un problème également peut-être de refoulement de cette eau, il faut arriver au point bas. Ça c'est pour ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sauf ici. Ici on a quand même un bon problème parce que c'est le chemin d'eau qui est occupé par des maisons qui rend la chose plus compliquée. Mais nous pensons déjà que pour tous ces points qu'on a visités, il peut y avoir des solutions urgentes pour soulager les populations. Et nous avons également à chaque étape laissé la exprimer. En tout cas, le l'ensemble. Comme difficulté, nous sommes venus donc les soulager et leur proposer des solutions. Et nous pensons que toutes ces solutions mises en œuvre, dans un premier temps, au moins, elles seront soulagées, en attendant que des solutions structurelles soient mises en œuvre. Et puis l'Afrique de l'Ouest traverse une crise d'État, de gouvernance, mais également guettée par les violences du troisième mandat. C'est ce qui ressort du rapport d'Africa Jom Center évaluant la situation dans la sous-région. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Fall et Laurent Mendy. La situation dans la sous-région devient de plus en plus préoccupante. Une Afrique de l'Ouest marquée par une crise de l'état de droit, de la démocratie représentative et de la gouvernance. Ce qui amène la structure Africa Jom Center à produire un rapport d'alerte. La sous-région est aujourd'hui gangrénée par plusieurs crises. C'est ce qu'on identifie, nous, comme des pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Il y a d'abord la crise de l'état de droit. Si vous avez l'état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Quand vous avez quand même la justice sous contrôle de l'exécutif, ça pose des problèmes. Pour Alioune Tine, le troisième mandat est pire qu'un coup d'État. La crise du suffrage universel et des élections, vous vous rendez compte que ça fait beaucoup plus de violence, ça fait beaucoup plus de morts, ça fait beaucoup plus de blessés, ça fait beaucoup plus d'instabilité que les coups d'État militaires. Quand vous regardez le coup d'État militaire du Mali, c'est rien par rapport à l'annonce par Alassane Dramane Ouattara de sa candidature pour le troisième mandat. Vous avez eu tout de suite 26 morts. La solution, c'est la CEDEAO qui doit limiter les mandats présidentiels à 2. Avoir effectivement une vision régionale, diagnostic d'ensemble régional et trouver également un traitement régional. Si la question des 2 mandats est désormais inscrite, par exemple, dans le traité de la CEDEAO, sur le protocole sur la gouvernance et la démocratie, c'était prévu en 2015. Ça n'avait pas marché au sommet de 2015. Mais si c'est dedans, mais c'est fini. Les États ouest-africains risquent de se fragiliser davantage, se décomposer si rien n'est fait. Selon Africa Jom Center, la sous-région est sur une poudrière. La transition est toute trouvée pour aborder à présent l'actualité internationale avec vous, Mamadou Fall. Le sommet de la CEDEAO, la 57e édition, l'instance africaine, l'instance sous-régionale plutôt, donne jusqu'au 15 septembre à la junte malienne pour désigner un président et un premier ministre. Les pays membres donc, de la CEDEAO, Cheikh Tidiane Diagne, exigent que le président et le premier ministre de la transition au Mali soient des civils et qu'ils soient nommés au plus tard le 15 septembre en sommet à Niamey. Les chefs d'État ont pris acte des consultations intermaliennes lancées samedi 5 septembre. Ils décident de maintenir les sanctions prises antérieurement, suivant les explications d'un des membres de la CEDEAO. S'agissant de la situation au Mali, la conférence réaffirme sa détermination à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ce pays, avec une transition politique dirigée par un président et un premier ministre civil,
pour une période de 12 mois. Le président de la transition et le premier ministre de la transition et de civil devront être désignés au plus tard le 15 septembre 2020. Donc c'était le président de la commission de la CEDEAO qui parlait en Guinée. Cellou Dalein Diallo a matérialisé hier sa déposition de candidature à la présidentielle du 18 octobre. Le chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée estime qu'il faut toujours tout faire pour balayer la route à Alpha Condé, des propos tenus à sa sortie du Conseil constitutionnel. Dans la compétition, dans l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, je suis très fier de cette confiance et je vais l'assumer. Nous sommes battus depuis un an pour empêcher Alpha Condé de tripatouiller la Constitution à l'effet de s'octroyer un troisième mandat. L'UFDG a estimé qu'il faut continuer ce combat dans les rues et sur les places publiques à travers les manifestations, mais qu'il faut aussi le continuer dans les urnes. Parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui d'obtenir l'alternance que nous souhaitons. M. Alpha Condé est vous suivez ce qui se passe dans ce qu'il considérait comme son fief traditionnel, la Haute-Guinée. Les gens se sont rendus compte qu'il n'a pas respecté ses engagements. Le peu d'infrastructures qui existent dans cette région, c'est celle laissée par le gouvernement. En dehors de la route de Sakanka-Kankouré-Malé, qu'est-ce qui existe comme infrastructure? Et pourtant, des fonds colossaux ont été engagés, notamment dans le cadre de la fête tournante. Mais c'était des marchés surfacturés qui permettaient juste au clan de s'enrichir. Il faut signaler que la candidature de Cellou Dalein Diallo divise déjà l'opposition. Cette dernière avait appelé au boycott du scrutin en cas de la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat. Souligné que la présidentielle d'octobre a pour base la nouvelle constitution dénoncée par l'opposition. En Tunisie, l'organisation terroriste État islamique a revendiqué ce lundi via son agence de propagande AMAC l'attaque menée à Sousse, ville touristique dans l'est de la Tunisie et qui a coûté la vie à un membre de la garde nationale. L'OI a simplement fait état de la mort d'un membre des forces de sécurité lors de cette attaque. En Arabie Saoudite, donc l'Arabie Saoudite souhaite une solution juste pour les Palestiniens, a indiqué le roi Salman par téléphone au président Trump. Le président américain a appelé pour féliciter le royaume d'avoir ouvert son espace aérien à des vols entre Israël et les Émirats arabes unis. Et pour terminer, des nouvelles d'Alexei Navalny, l'opposant russe victime d'un empoisonnement russe, est sorti du coma artificiel et va cesser d'être sous respirateur artificiel. Selon Berlin, Alexei Navalny est victime d'un empoisonnement à un neurotoxique de type Novichok réagi. Quand on lui parle, Chatidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Maloufal. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup au duo pour cette première tasse actu, bien servie et très bien digeste. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.